Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Vernon. Je fais partie du service technique de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et je serai donc le porte-parole de l'atelier hivernage. On vient de vous présenter donc ce qui se passait au niveau de la plaine. On parlera peut-être de ce qui se passe dans l'école pyrénéen et ensuite les oiseaux. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ils hivernent dans le sud-ouest de la France et également au niveau de la péninsule ibérique. Alors les dénombrements, Valérie en a parlé, ils ont démarré effectivement il y a pas 50 ans, mais pas loin, à l'initiative des Pyrénées-Atlantiques, des fédérations des chasseurs des Landes, de la Gironde. Bon, en fait, on a compris qu'il fallait tous se réunir pour étudier tout ce qui se passait au niveau du sud-ouest de la France. Donc les débuts des dénombrements au niveau de l'hivernage, on a des données, on va dire, bien établies depuis 1990. Et aujourd'hui, les principales zones d'hivernage sont suivies par le GIF. Partout, il y a des grosses concentrations d'oiseaux. Et il y a également des articulations qui sont faites avec nos homologues. Valérie en a parlé tout à l'heure, d'Espagne et du Portugal. À une époque, on allait d'ailleurs compter avec eux. On a même réalisé des comptages en avion, je ne me rappelle plus, il y a une quinzaine d'années. Alors, tous ces comptages sont faits grâce à vous, les chasseurs, et on vous remercie à chaque fois et on restitue tout ce qu'on peut restituer auprès de vous au niveau de ces comptages, car sans vous, on n'aurait pas grand-chose. Et les fédérations, à travers des services techniques et des élus, essayent de rassembler toutes ces données pour arriver à ces fameuses publications qui sont essentielles et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des données sur plus de 40 ans. Donc des données qui sont particulièrement solides, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nos opposants travaillent aussi de leur côté, mais aujourd'hui le GIF est presque un exemple à suivre, puisque nous avons donc des données sur de grands pas de temps, avec beaucoup de bonnes nouvelles sur cette espèce, qui nous servent régulièrement, encore aujourd'hui et à l'avenir. Donc il faut absolument poursuivre sur cette voie-là. Et bien sûr, l'objectif, ce que je viens de dire, c'est d'assurer un suivi sur le long terme, sur de grands pas de temps, et on y arrive grâce au GIF. Alors, le principe et les méthodes des comptages en période d'hivernage, vous savez que les oiseaux sont grégaires, ils se rassemblent et se regroupent en grande concentration, et on s'est aperçu par les premiers comptages que 80% de nos effectifs se retrouvaient à peu près sur 20% de sites. Donc ça, c'est un principe essentiel qui fait qu'on se concentre en fait sur toutes les grosses concentrations d'oiseaux. Et on va faire des comptages sur ces grosses concentrations d'oiseaux. Et c'est à partir un peu de ce constat-là qu'on a mis en place dans nos départements des réseaux d'observateurs reposant sur des chasseurs, sur des responsables d'associations, sur les techniciens pour identifier avant les jours de comptage, puisqu'on compte tous le même jour, identifier ces grandes concentrations pour se focaliser en fait sur ces 20% de sites. Alors la difficulté qu'on a eue dans le sud-ouest de la France et aussi en péninsule ibérique, puisque vous savez donc que les oiseaux, les grosses zones d'hivernage, c'est le sud-ouest de la France et l'Espagne et le Portugal, le sud-ouest de l'Espagne, dans les forêts de chênes verts, là où il y a des glands, et au Portugal, dans la partie sud du Portugal, sur les forêts de chênes liège. Ce sont les deux grosses zones d'hivernage, avec, on le verra par les chiffres, il y a à peu près 4 à 5 millions d'oiseaux qui hivernent en péninsule ibérique et chez nous entre 1 et 2 millions. La difficulté pour le sud-est de la France, c'est qu'on a de grandes zones agricoles et donc on a mis une méthode de comptage spécifique aux zones agricoles peu boisées et on va compter en fait dans les dortoirs, là où les oiseaux dorment. Et donc cette méthode-là, elle consiste à évaluer les oiseaux qui rentrent dans les dortoirs. Généralement, on fait ça en décembre, au milieu du mois, et en janvier, pareil, au milieu du mois. C'est le mercredi généralement qui est retenu. Et on fait une première estimation la veille du mercredi, la veille au soir, pour voir les oiseaux qui rentrent dans ces dortoirs, pour nous donner une première estimation. Et le comptage officiel, c'est le mercredi matin, où on va sur les sites au lever du jour et on regarde les oiseaux qui sortent, qui restent, et des fois, il y a des oiseaux qui rentrent. Et là, c'est là où on peut sortir donc une estimation des oiseaux présents dans le dortoir dans les zones agricoles.
Et la grosse difficulté donc dans le sud-est de la France, c'est qu'on a le massif forestier des Landes de Gascogne, 1 million d'hectares, qui s'étend de Soulac jusqu'à Bayonne, on va dire, et puis Casteljaloux, on a 1 million d'hectares. Donc c'est une zone exclusivement boisée. Il est difficile d'identifier les dortoirs. Donc pour cette zone-là, on compte les oiseaux en avion entre midi et 2 sur les zones d'alimentation. À l'origine, c'était les grandes zones maïsicoles, quand la maïsiculture était à son plein essor, mais également toutes les forêts de chênes que l'on peut trouver au travers des bois, des bosquets, ou ce qu'on appelle les forêts-galeries, le long des rivières, que l'on trouve dans les Landes et dans le département de la Gironde. Donc les oiseaux volent à basse altitude selon des plans de vol que l'on a arrêtés il y a une trentaine d'années. Et tous les ans, on fait ces comptages à basse altitude, on fait voler les oiseaux et on les estime. Ça nous permet donc de récupérer des données pour la zone agricole et pour la zone boisée. Alors j'ai un petit film pour vous montrer un comptage par avion qui est fait au niveau de la zone, c'est en Gironde en fait, alors je sais pas comment vous pouvez me le, Barry, tu peux voir pour le lancer le petit. Il faut cliquer sur la photo de l'avion, je crois. Sur la photo de l'avion. Pour illustrer. Donc ça a été fait à partir de petites vidéos que j'ai saisies. Tu cliques dessus, on clique sur l'avion. Tu cliques sur la photo. Bon, ça c'est notre siège social. On a un dortoir à côté de ce siège social. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit depuis l'avion. Alors, il a des circuits préétablis. Il y a 4 circuits, 2 dans les Landes, 2 en Gironde, et on arrive à survoler à peu près le 1 million d'hectares en reproduisant tous les ans. Alors, on n'a pas la prétention, encore une fois, de compter tous les oiseaux, mais on se concentre sur c'est le cas de dire, sur les grosses concentrations d'oiseaux, et ça nous permet d'avoir un suivi annuel. Alors, je vais simplement vous présenter les résultats pour l'hiver dernier, hein, donc pour les comptages qui ont été faits au mois de décembre 2024 et en janvier 2025. Les départements qui sont affichés, c'est essentiellement des départements de la Nouvelle-Aquitaine et on est arrivé cette année à peu près à 1 million d'oiseaux, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec des départements qui ressortent tous les ans avec des effectifs assez importants. Ce sont les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, voilà, vous avez un peu, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'oiseaux qui hivernent d'ailleurs dans ces départements un peu plus situés à l'est actuellement. Ensuite, Valérie récupère tous les résultats et réalise chaque année une cartographie pour regarder la répartition des oiseaux sur découpage administratif des anciens cantons, je crois. Et vous voyez donc sur cette carte les résultats à gauche, c'était donc le mois de décembre 2024 et à droite janvier 2025. On retrouve depuis une trentaine d'années toujours cette zone aux limites des départements des Landes, Pyrénées-Atlantiques, du Gers et du Lot-et-Garonne. C'est vraiment là où on a de grosses concentrations d'oiseaux, avec historiquement des zones maïsicoles et des zones boisées qui servent de dortoir. Donc c'est essentiellement là où on retrouve les oiseaux, mais vous voyez que on peut en retrouver également dans d'autres secteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Alors comme Stéphane vous l'a montré tout à l'heure pour la migration en plaine, ça nous permet de voir l'évolution de l'hivernage. Donc sur ces deux graphiques, en haut vous avez l'évolution pendant le mois de décembre et en bas à droite en janvier. Donc on suit ces 2 mois puisqu'il peut y avoir des transferts d'oiseaux en fonction essentiellement des ressources alimentaires.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ces graphiques? C'est un peu comme pour la migration en plaine. On s'aperçoit qu'il y a une tendance à la hausse. C'est les petits traits en noir qui sont indiqués sur les graphiques. Mais il y a des variations d'une année à l'autre. Et c'est essentiellement lié à la disponibilité alimentaire. Soit ces oiseaux qui sont granivores, mais également frugivores, en fait. Donc, les années où on va retrouver beaucoup de glands, s'il n'y a pas eu de gelée au printemps, etc., on va avoir un bon hivernage. Et également, ils sont assez dépendants historiquement des champs de maïs, quoi, en fait. C'est ce qui explique qu'il y a des années où il y a un bon hivernage et des fois un hivernage plutôt particulièrement mauvais, mais la tendance est à la hausse depuis le début de ces suivis. Alors, en conclusion, c'est ce que je vous expliquais, on peut donc affirmer que l'hivernage suit un peu les tendances que l'on observe au niveau de la migration en plaine, tendance à la hausse. On s'aperçoit que les oiseaux se dispersent de plus en plus. À l'époque, ils étaient beaucoup plus concentrés sur les secteurs agricoles où il y avait la maïsiculture intensive. Maintenant, ils ont tendance à se disperser, mais on retrouve quand même nos effectifs. Donc, il y a des relations que l'on a établies. Et un dernier point, je également inscrit peut-être l'hypothèse du réchauffement climatique. C'est quelque chose qu'on observe de plus en plus sur certaines espèces. Pour la palombe, qui est beaucoup moins sensible peut-être au froid ou à cela, mais du coup, fait partie des hypothèses et c'est important quand même d'intégrer cette dimension-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jérôme pour ta présentation. Je vais en profiter juste pour faire une petite partie au niveau d'Ordogne. C'est vrai que le suivi hivernage est un peu compliqué chez nous. On n'a vraiment pas de dortoir bien spécifique. Un soir, ils sont à un endroit, le lendemain, ils sont à 10 ou 15 kilomètres plus loin. Donc, pour faire ce système de comptage, c'est très compliqué. Donc, j'en profite pour faire un appel à toutes les personnes dans la salle de rejoindre un petit peu le principe de ce comptage-là. Et en général, ça se tourne autour du 15 décembre et du 15 janvier. Donc, si vous avez des endroits chez vous où vous avez des oiseaux en hivernage, n'hésitez pas à nous appeler au niveau de la fédération et nous, on pourra intégrer ces dortoirs-là. Et c'est vrai que l'hivernage est compliqué. On a essayé avec Yann Dumas, mon collègue sur le Ribéracois, de survoler avec des avions aussi sur ce principe-là. Donc, on a reconduit, on va essayer de le reconduire cette année ou dans l'hiver prochain. Donc, on verra ça, on vous tiendra au courant de ces suivis-là. Après, au niveau, avant de donner la parole à Valérie, qui s'impatiente, donc au niveau de l'hivernage, c'est très important. Comme on peut voir en Dordogne, en 2024, on n'a pas eu d'hivernage. Par contre, en 2023, l'année passée, à partir du 15 décembre, il y avait des oiseaux partout. On a eu plus d'oiseaux l'année dernière que cette année. Et c'est vrai que n'ayant pas eu de données cette année au 15 décembre, on a eu des retours au 1er janvier. Au 1er janvier, on commençait, nous, en Dordogne, à avoir des oiseaux. Et c'est pour ça qu'on a eu des oiseaux après en janvier. Mais c'est vrai que le mois de décembre, en général, nous n'avons pas trop d'hivernage avec des grosses zones d'hivernage.